Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de belle nourriture pour le cerveau. Alors, tu sais que notre cerveau a besoin d'être bien nourri, hein? Et là, on ne parlera pas nécessairement d'aliments. Tu vas dire, oui, mais ça prend des aliments sains. Effectivement, parce que des aliments sains, bien, ton cerveau va utiliser pour environ, les recherches qu'elles disent, pour environ jusqu'à 20 des calories que tu prends. Donc, oui, il a besoin d'être nourri sainement avec des bons aliments, mais, ton cerveau, ton énergie, ton corps, ton esprit, ton cœur, ton âme, ils ont besoin de vibrer hautement dans une énergie qui va être donc plus haute. On s'entend? Alors pour ça, aujourd'hui, on va parler des idées, des formulations d'idées. On va parler donc de cette nourriture-là qu'on apporte à notre esprit, à notre cerveau, notre âme aussi, hein, par le fait même. Alors, pour débuter, donc, j'ai fait un live, moi, sur un autre... ben oui, j'ai fait un live juste précédemment. Alors là, je fais cette vidéo-là pour toi. Le matin, quand tu commences ta journée, j'aimerais que tu prennes en note, et je t'invite, quand je dis prendre en note, de mettre ça sur pause, la vidéo, d'aller te chercher papier crayon ou un cahier quand tu te réserves des exercices avec moi, Sylvie Moisan. Tu marques mon nom, et moi, j'ai même un cahier que, si tu viens me voir en coaching, tout dépendamment le forfait que tu prends, mais ça se peut que bien que tu reçoives un de mes cahiers que je te donne aussi, parce que je donne beaucoup de choses, moi, dans le coaching, soit dit en passant. Des produits audio que j'ai faits pour toi, et c'est extraordinaire comment ça peut bien travailler au niveau de nos idées, de notre esprit. C'est extraordinaire. Et ces temps-ci, justement, bien, c'est temps spécial. Alors, tu peux vérifier. Donc, on est dans le temps de Pâques. Alors, oui, Pâques, bientôt. Et j'ai décidé de faire un beau spécial pour toi. Et en même temps, je te dis, après ça, on va continuer. Je te donne un album, je te donne une lettre que j'écris pour toi, un message que je reçois de l'univers uniquement pour toi. Et puis moi, je me connecte à l'énergie, ton énergie à toi que je reçois quand tu achètes. Et cette énergie-là que je reçois sur le moment, je l'écris, je l'envoie pour toi sur une carte ou sur une lettre adressée à toi. Donc, parce que quand tu achètes vos repas, c'est pour 25 et plus. Les 10 premières personnes à 25 et plus. Et sinon, c'est 39 et plus si tu décides d'avoir l'album, si tu décides d'avoir la lettre et de te gâter, tant qu'à y être. Hein? Et c'est cet album-ci que j'ai fait il y a quand même un moment, parce que ça fait quand même depuis 2005 que je l'ai fait. Et j'en ai encore des copies, moi, chez moi. Et puis, bon, tant qu'à rester avec mes copies dans mes boîtes, je me dis, bien, tiens, des fois, j'aime ça, offrir des cadeaux. Et je me suis dit, bien, OK, j'en avais fait faire plusieurs, c'est pour ça. Donc, tu as plusieurs chansons, tu en as 14 chansons pour toi là-dessus. Alors là, c'est des chansons que tu connais probablement. Alors, on continue avec nos idées. Tu sais que quand tu te lèves le matin, j'aimerais ça que tu me dises, ou que tu me dises, ou que tu m'écrives en commentaire, ou encore que tu écrives dans ton cahier, d'accord? C'est quoi les idées qui te viennent le matin quand tu te lèves? Est-ce que tu es une personne qui appréhende ta journée? Est-ce que tu as préparé ta journée? Et comment tu l'as préparée? Tu me suis? Mais là, on n'ira pas dans tout le grand coaching et tout ça, puis des grandes affaires. Puis le but n'est pas de faire une morale ou quoi que ce soit, pas du tout. Alors, c'est ça qui est le fun. On va aller dans la gratitude, dans comment tu en es au niveau de ta gratitude. Comment tu en es le matin quand tu regardes ta journée? Est-ce que s'il ne fait pas beau, par exemple, ça te décourage, que tu es porté plus à mouvoir ta journée comme ça? Ou encore quand ça va pas bien dans ta vie, quand ça va moins bien, ou quand ça va plus bien? Bien, comment normalement est ton humeur, toi, le matin quand tu te lèves? Dans le fond, c'est ça. En résumé. Et dans ta journée, oui, parce que dans notre journée, ça se peut que des fois, ça fluctue. Hein? On s'entend, puis une humeur normale, ça va fluctuer comme ça. Hein? Ça ne fera pas ça, ça ne fera pas ça. Ça ne fera pas ça et ça. Une humeur normale, ça va être plus comme ça. Ça va fluctuer, mais doucement. Alors, donc, on est là-dedans. D'accord? Là, on continue. Maintenant, moi, ce que je te suggère, hein, c'est de prendre du temps pour toi pour pouvoir faire en sorte que tes idées, qui parfois pourraient être limitantes, qui admettons que tu aimerais ça acquérir une nouvelle habitude et puis que tu n'as pas de facilité à acquérir cette nouvelle habitude-là, que ce soit n'importe quoi là, dans ta vie, OK?
et que tu dis, ouais, mais il me semble que c'est pas facile pour moi de la créer, cette nouvelle habitude-là. J'aimerais ça, mais j'y parviens pas. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Pose-toi la question, ça fait combien de temps que tu attends d'avoir cette nouvelle habitude-là? Et ça va te donner un indice pour voir si tes stratégies fonctionnent. Tu me suis? Maintenant, ça te donne un indice à toi. Après ça, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Alors là, donc, moi, ce que je te suggère pour t'aider dans tes nouvelles habitudes que tu veux acquérir, c'est d'abord d'ancrer quelque chose durant 2 mois et demi à 3 mois. Ce qui veut dire que si, par exemple, si tu y vas par toi-même, entre autres, je te dirais que 21 jours, c'est court. Parce que souvent, les gens vont dire 21 jours, oui, d'accord. Mais si tu y vas avec un bon 2 mois et demi, 3 mois pour tenir ta constance, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile d'avoir des réflexes qui vont s'ajouter positivement à ta vie. Donc, ce qui veut dire, ça va être des réflexes qui vont aller en lien avec la direction que tu veux aller, la direction de ton objectif, la direction de ce que tu veux atteindre et qui est réalisable. Hein? C'est important que tu aies un objectif qui est réalisable. Que tu veuilles, exemple, prendre plus de forme, que tu veux faire un sport, que tu choisisses quelque chose et que tu décides de le faire pendant, mettons, 2 mois et demi, 3 mois. Et que tu sais que, bon, c'est quelque chose qui est réalisable parce que, oui, tu veux te mettre à faire du vélo, puis que tu as tes 2 jambes, tu as tes 2 bras, tu as la santé pour le faire, puis, tu as ton examen médical, puis c'est beau, puis bon, il n'y a rien qui t'indique, que le médecin t'indique que tu ne peux pas faire ce sport-là, par exemple, ou ci ou ça, ou peu importe ce que tu choisis. Tu veux arrêter de fumer, par exemple. Tu dis, bien, je ne parviens pas à arrêter de fumer, c'est pas facile pour moi, j'ai déjà essayé ou j'ai jamais essayé, mais je ne sais pas trop. Ah ah! Touc, touc, touc. Sylvie est là, elle peut t'aider. OK? Alors, c'est ça. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est pour ancrer. Donc, ça, je te suggère, entre autres, ce maintien-là pendant 2 mois et demi à 3 mois. 21 jours, c'est bon. C'est bon. 30 jours, c'est bon. Mais 21 jours, 2 mois et demi à 3 mois, et boy, là, tu vas sentir que, hey, wow, ça va bien, ça va mieux. Tu comprends? Alors, c'est comme quand tu suis une langue. Si tu te mets à parler d'une langue, tu suis un cours et que tu y vas, puis qu'à un moment donné, tu suis un autre cours, puis tu suis un autre cours, puis tu suis un autre cours, puis à un moment donné, tu es rendu au bout de 21 jours, tu vas dire, j'aime ça, je garde ma constante, je continue de suivre mon cours. Parfait. Mais est-ce que tu vas avoir le réflexe de parler avec autant de fluidité au bout de 21 jours ou 30 jours, ou 33 jours, mais que si tu y vas pendant 2 mois et demi, 3 mois? 2 mois et demi, 3 mois, tu vas sentir, tu vas parler avec beaucoup plus de fluidité. Hein? Ça va être beaucoup plus facile, tu vas avoir plus d'aisance. Hein? More fluency. Donc, oui, j'allais dire en anglais, voyons. Juste le fait de dire 2 mots en anglais. Alors, tu vas voir ce changement-là. D'accord? On continue maintenant. Maintenant, pour créer dans ta vie des idées qui vont être plus axées vers la lumière, ce qui est plus lumineux pour toi, parce que, bon, admettons que c'est pas facile, tu vois les choses qui se passent dans le monde, puis que c'est pas évident, puis que c'est pas facile, puis il y a des fois que, ouf, tu te sens frustré, tu te sens plus en colère, puis des fois que tu es porté à rester un peu là-dedans, puis ça te fait, tu sens ton énergie diminuer, ça c'est normal, hein? On a des émotions, tout ça. Sauf que si tu maintiens tes émotions souvent dans ces vibrations-là, qui sont plus basses, bien, il va falloir que ton corps ait besoin d'être harmonisé, d'être équilibré pour recevoir cette énergie-là qui va circuler de manière beaucoup plus saine à travers tes chakras. Donc, si tu me dis, c'est quoi ça des chakras? Donc, c'est des centres, c'est comme si tu disais ici, j'ai des centres d'énergie. Donc, tu en as un ici au chakra racine, ça c'est les principaux. Tu en as un ici, chakra racine. Tu en as un ici, au niveau pelvien. Tu en as un ici, au niveau du plexus solaire. Tu en as un au niveau de ton cœur. Hein? C'est important, notre cœur vibre. Hein? Imagine juste quand tu ressens quelque chose, une émotion qui te fait, des fois, accélérer ton cœur, tu vas le sentir. Alors ça, là, c'est très précieux que tu t'en occupes de ton cœur. Tu as ta gorge aussi. Au niveau de ta gorge, ta voix, ta communication quand tu parles avec quelqu'un. Quand tu parles avec quelqu'un. Après ça, tu vois ici, le 3e œil.
Tu vois ici, tu as la couronne aussi. La couronne, ce que tu reçois de l'univers. Comme moi, quand je reçois mes messages médiumniques, des messages, oui, parce que je suis aussi, tu vas dire, est-ce que tu travailles, est-ce que tu fais des conférences là-dessus? Pas encore. Peut-être un jour, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je reçois des messages de l'univers qui me guident. Hein? On a tous une guidance à l'intérieur de nous par nos intuitions. Sauf que c'est les intuitions et en même temps, c'est plus que ça parce que je reçois des véritables messages avec des mots, avec des sensations que je sais qu'est-ce qui va se produire pour moi ou encore pour les autres ou encore pour mon entourage ou encore au Québec où j'habite ou encore à telle activité ou encore dans le monde. Donc, ce sont des choses qui, tu vas me dire, est-ce que tu les reçois toujours? Je ne suis pas toujours connectée là-dedans, non. Fort heureusement, parce que ça prendrait toute mon énergie, on s'entend. Mais ça prendrait beaucoup d'énergie, beaucoup plus. Tandis que là, quand je les reçois comme ça, que je reçois la nouvelle, alors là, pour moi, bien, OK. Ou l'intuition, va là, tourne là. Mettons que je suis en auto, là. Ou encore, je suis chez nous. J'ai besoin de trouver comme quelque chose comme mon conjoint à l'époque. Bon, j'étais en recherche de la personne qui allait me convenir et j'avais tout décrit. Hein? J'avais tout décrit, ce que je voulais avoir de cette personne-là physiquement, intérieurement, sa personnalité, ce qu'elle fait dans la vie, son travail, l'endroit de son travail, le lieu, son employeur. J'avais tout décrit. Tu vas dire, ouais, mais c'est une autre ville que tu avais demandé que la tienne. Alors, tu ne connaissais pas personne à cet employeur-là? Non. Même pas. J'ai dit, je veux qu'il travaille là, moi. Alors, c'est arrivé. Et puis, la journée où j'ai senti la commande et de l'univers qu'on m'avisait, c'est le temps, c'est là que tu vas le connaître, j'ai suivi l'intuition que ça me disait, voilà, c'était sur un réseau. Donc, on recule de 17 ans. Voilà, fais ça, tu vas le trouver. Et là, je l'ai trouvé. J'ai descendu les photos des gens qui communiquaient ensemble. Je suis arrivée, là, j'ai dit, c'est lui. Donc, j'ai suivi. Et là, à ce moment-là, j'ai écrit un message. Il m'aurait écrit un message un petit peu après. Et là, plus tard, pas longtemps plus tard. Et puis, on s'est parlé et ça correspondait entièrement à tout ce que j'avais demandé. Tu me suis? Donc, ce qui veut dire que, est-ce que c'est toujours comme ça? Pas toujours, comme je te disais. Oui, pour mes intuitions. J'ai beaucoup d'intuitions, je reçois des mots, tu vas me dire, est-ce que c'est des mots que tu entends? Est-ce que c'est des mots? C'est pour la capacité de notre cerveau. Je prends cette parenthèse-là juste pour vous expliquer. Et de nos idées, comment c'est important de les maintenir avec des formulations qui vont vibrer beaucoup plus hautement. Et quand je reçois des messages qui vibrent pas haut, c'est parce que ça arrive aussi. Des messages qui ne vivent pas haut, genre le funiculaire à Québec va tomber dans X jours, et que là, moi, je veux joindre une personne absolument parce que je suis sur les lieux, et là, je veux y parler, puis que là, mettons, je vois la personne ou je la vois pas, puis que là, je dis, écoutez, faites-vous vérifier ça des fois. On me suit, là? Le funiculaire a tombé. Quand je reçois une nouvelle, telle personne... Mon oncle va décéder. Il vient de rentrer à l'hôpital, alors que je n'ai pas eu de nouvelles depuis peut-être plusieurs mois, voire une année. Et puis qu'à un moment donné, il était dans un centre, tu sais. Et puis là, je reçois un message soudainement et ce message-là me dit, il est rentré à l'hôpital, donc il vient de rentrer. Et dans 10 jours, par exemple, il va décéder. Et que c'est absolument tout ça qui arrive. Et que dans le 10 jours, il décède. C'est un message comme ça qui m'est arrivé. On s'entend? Et c'est ce qui arrive. Donc, ça arrive, ça. T'sais? Alors, c'est sûr que je n'ai pas téléphoné à mon oncle pour dire on s'entend, ni à sa famille. Mais quand c'est arrivé, le moment même que c'est arrivé, j'étais en train de rêver à lui, qu'il était en train de partir. C'était très beau. Il avait un visage beaucoup plus jeune. Il était accompagné de sa femme. Et il était dans une voiture. Et puis, là, je savais que c'était ça qui se passait. Et à mon réveil, j'ai su que c'était en train de se faire et qu'il allait passer dans l'au-delà. Et c'est ce qui est arrivé effectivement à ce moment-là. On me l'a dit et on m'a dit, il vient de mourir. Donc, on me l'a dit, je parle mes proches, là. Ce que je veux dire, c'est que notre énergie, à nous, à l'intérieur de nous, on communique par nos pensées. Donc, nos pensées, comme vous voyez, on reçoit des messages, exemple, nos idées, c'est important de les maintenir
dans une vibration haute. Parce que c'est pas facile de voir ce qui se passe dans le monde. Tout le monde, on est touché. Tout ce qui se passe dans le monde, de négatif, je parle, quand on voit des guerres, quand on voit des actes qui se font et que ça nous touche énormément, on voudrait tous que tout le monde soit dans l'amour, hein? Que tout le monde vibre dans l'amour hautement, et ce serait beaucoup plus simple. Mais comme ce n'est pas ça, pour l'instant, que l'on vit sur notre Terre, que oui, on vit beaucoup d'amour, il y a beaucoup de proches qui sont dans l'amour, beaucoup de monde qui sont dans des hautes vibrations, mais ce que je veux dire, ce n'est pas ça partout dans le monde, et que souvent, on s'inquiète, hein? Souvent, on a des craintes, souvent, on a même des peurs, hein? Tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça, ces émotions-là. On a tous des émotions de joie, de peine, de tristesse, de « ah, Tu sais, ça, là. Donc, c'est important d'enrichir nos émotions et de les nourrir, de nourrir nos idées, parce que nos émotions partent de nos idées, hein? De nos idées qu'on va se faire par rapport à une nouvelle, par exemple. On va avoir deux personnes, toi puis moi, qui vont entendre la même nouvelle. Moi, je vais l'apprendre d'une manière, toi, tu vas l'apprendre d'une autre manière. On s'entend? Hein? Par tes expériences de vie, parce que tu as vécu, par tes émotions qui vont arriver suite à ce que tu vas avoir entendu, tu vas vibrer d'une manière. Tu vas te sentir, donc, beaucoup touché. Finalement, tu vas être touché, mais tu vas réussir à faire tes choses, puis ouf, tu vas te replacer assez vite. Ou encore, tu vas être tellement touché que ça va défaire ta journée complètement. Tu sais, tu vas dire j'exagère peut-être, mais il y en a que ça fait ça. Il y en a qui reçoivent une mauvaise nouvelle des fois, et ça dépend de la nouvelle, tu vas dire effectivement, mais ça arrive que ça les touche plus longuement. Tout dépendamment de la nouvelle, effectivement. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir une vie plus satisfaisante. On s'entend? On veut avoir une vie satisfaisante, une vie où on va sentir que nos vibrations vibrent assez hautement et richement pour nous aider et nous sentir motivés dans notre vie et d'être capable de passer plus facilement à travers les obstacles, à travers les épreuves. Et ça demande, tu vas dire, oui, ça demande quand même un travail sur soi, effectivement. Et c'est la richesse. Un travail sur toi, c'est du bonheur et c'est de plusieurs manières. Parce que si, par exemple, tu ne fais que lire, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir que tu l'intègres, que tu crées un ancrage à l'intérieur de toi. Et pour créer cet ancrage-là à l'intérieur de toi, bien, c'est important que tu aies les bonnes stratégies et que tu puisses vraiment te guider pour toi-même, que tu ailles chercher quelqu'un qui va avoir les connaissances et l'expertise, comme moi, hein, qui va te guider et t'aider là-dedans. C'est précieux, une vie. On transporte notre corps toute notre vie. Alors, imagine, on transporte nos pensées, nos formulations de pensée dans notre vie. Quand tu es né, jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu en as eu des expériences de vie, n'est-ce pas? Tu as eu une culture qui est différente de la mienne. Possiblement. Hein? Tu as eu, donc, un pays, un endroit, une région que tu es né, une famille. Donc, ta famille, elle est différente de la mienne, dans laquelle tu as grandi. Ton éducation a été différente. Tes apprentissages ont été différents. Tous tes apprentissages et tout ce que tu as accumulé de ce que les gens, comment ils ont réagi, ces personnes-là, dans la vie. Quelle richesse! Imagine, toi, ton subconscient a absorbé, hein, c'est comme une éponge quand on est enfant. Donc, tu as absorbé vraiment facilement, tu as assimilé, tu as appris à parler, tu as appris probablement à écrire, à lire, hein? Probablement. Comme beaucoup de monde. Et, hey, la personne est toute jeune, puis, finalement, ça rentre. Elle apprend à parler, hein? 1 mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, 6 mots, puis oui, ça va vite. Et, boy, elle parle déjà donc bien. On s'entend? Alors, c'est pour te montrer que tout ce que tu apprends, que tu absorbes, que tu écoutes, que tu entends, que tu vois, que tu sens, par tes 5 sens. Hein, ta vue, ton odorat, le toucher, le goûter,
Les oreilles, ce que tu entends, bon, je l'ai dit, la vue, ce que tu entends, le goûter, oui, le goûter, l'odorat, le toucher, tout ce que tu sens et que tu perçois. Et on parle du sixième sens, comme moi, qui reçoit des messages. Donc, ce que tu as acquis comme expérience de vie et que tu as senti dans ce bas âge-là, ça construit, ça a vraiment aidé à positionner là où tu vas t'en aller dans ta vie. Maintenant, tu es rendu plus vieille, plus vieux. Et là, tu as créé des habitudes dans ta vie, de te nourrir de telle manière. Des habitudes que pour toi, c'est important de manger sainement et que tu y tiens et que tu as de la constance là-dedans parce que c'est facile pour toi, parce que tu l'as acquis jeune puis que ça a demeuré, par exemple. Mais il y a d'autres choses qui sont moins faciles. Tu aimerais bien manger plus sainement puis être capable. Puis là, c'est moins facile. Tu aimerais bien arrêter de fumer parce que tu fumes, mais c'est donc pas facile. Hein? C'est ça que ça fait. Parce que tu as créé ce qui allait s'en venir dans ta vie, dans tes choix de vie. Et tu as choisi de fumer. Tu as choisi de moins bien manger. Oui, mais tu vas dire, oui, mais là, j'ai été élevée comme ça. Oui, mais tu as eu le choix de rester là-dedans ou de changer. Et si tu n'as pas fait le choix, puis que là, aujourd'hui, tu veux faire le choix, bien, ça se peut. Et c'est super. Tu comprends? Et c'est là que ça parle. Parce que là, si tu veux créer un ancrage à l'intérieur de toi, ce que tu peux faire, hein, il y a plusieurs manières. Tu viens me voir en coaching, je te suis pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. J'ai des forfaits qui sont magnifiques sur mon site Internet à https://. Donc, tu fais juste sylviemoisan.ca. CA pour Canada. Fais sylviemoisan.ca et tu vas aller voir. Et là, actuellement, durant le temps que j'enregistre la vidéo, tout est à rabais. Donc, d'autant plus, et tu as pour 29 produits audio, donc 19 produits audio qui se vendent, donc il y en a 5 qui en contiennent 3, c'est pour les enfants. Et les enfants vont s'enrichir l'esprit, les idées, de manière à ce que quand ça va leur suivre plus tard, qu'ils réussissent à faire des bons choix de vie le mieux possible, en tout cas. C'est ce qu'on veut. Donc, ils vont grandir, vont être à l'adolescence. C'est pas toujours facile, l'adolescence, mais quand ils ont une bonne base de ce que toi t'offres, mais imagine une bonne base qu'en plus qu'ils reçoivent ça et que ça a enregistré dans leur cerveau, cette base-là, c'est un enrichissement. Et tu vois que pour les adultes aussi, tu vas dire c'est quoi qu'il y a sur le site, c'est des audios, c'est des téléchargements, et puis c'est vraiment, j'allais dire, j'ai le mot puissant qui arrive parce que ça me dit puissant. Oui, puissant, mais il y en a qui vont dire, ouais, mais ça va-tu agir puissamment sur moi? Ça a un pouvoir puissant. Toi, ça va dépendre de qui t'es, comment tu es réceptive à ça. Mais la réceptivité peut venir aussi à la langue. Tu me suis? Donc, moi, à date, ça va bien dans les personnes qui... J'ai eu des témoignages dans les personnes qui sont déjà venues me consulter, aussi dans le passé chez moi, et aussi les personnes en virtuel. Donc, ce qui veut dire, ce que je te dis là-dedans, ce que je te propose, c'est ça. Mais là, on continue. Donc, ton ancrage. Ton ancrage, tu sais, pour avoir le réflexe beaucoup plus facile, pour que ton réflexe vienne plus facilement, tes réflexes, au niveau de telle habitude, bien, l'ancrage qui va t'aider, ça va être d'inclure l'hypnose. L'hypnose, méditation hypnotique que j'ai justement dans la boutique en ligne, qui est en spécial actuellement. Et donc, je te donne mon album, comme ça, hein, mon album enregistré en 2005, plus je te donne ça avec une lettre, un message que je t'envoie de l'univers, et tu reçois tout ça et je t'envoie ça à ton adresse. Tu sais que l'ancrage va se faire, c'est que quand nos ondes cérébrales sont au ralenti, j'aime bien le réexpliquer, quand nos ondes cérébrales sont dans un état de relaxation, donc elles sont plus lentes, donc elles vont absorber beaucoup plus facilement parce que tu n'auras pas le conscient qui va chercher à, comme là présentement tu m'écoutes, tu as toute ton attention à se concentrer, puis tu n'as pas besoin d'être là-dedans. Tu as besoin juste de laisser aller et de te laisser profiter
profiter de ces belles phrases-là, ces beaux sons-là, la mer. À un moment donné, tu es en forêt aussi, tout dépendamment de l'audio que tu choisis. À un moment donné, tu veux parler devant le public. Ah, c'est d'autres choses. À un moment donné, tu veux parler, tu veux éviter la peur du rejet. Du rejet, je veux dire, voyons, c'est comment il s'appelle l'audio que j'ai fait. C'est... ouais, c'est ça. Tu veux diminuer ta peur du rejet, donc du regard de l'autre. Tu sais, du regard de l'autre, des fois, tu n'aimes pas ça, la manière que les gens pensent de toi. Des fois, tu as reçu des commentaires qui n'ont pas nécessairement été faciles ou que tu as entendu parler quand ils ont parlé de toi puis que tu n'as pas aimé ça. Bien, si tu n'as pas de facilité à vivre avec ça, bien, à ce moment-là, ce sont tous des audios qui vont travailler sur ton bien-être intérieur et sur ta personne et rehausser ton image de toi. Et que c'est vraiment extraordinaire. Et il y en a un audio là-dedans que c'est... Oups! À un moment donné, ça devient comme plus rapide, puis c'est comme wow, c'est énergique, tu sais, parce que je mets de l'intensité dedans, avec le son, avec la musique même, des fois, tout dépendamment des audios que tu vas choisir. Alors, tu as aussi les livres audio, et dans les livres audio, tu as aussi des exercices. Et dans les exercices, tu peux avoir contemplation, tu peux avoir aussi une méditation comme ça que tu reposes, et c'est la régénération au niveau de ton énergie. Donc, j'en fais là-dessus aussi pour renouveler ton énergie, la régénérer, je veux dire. Donc, rehausser ton énergie au niveau de tes cellules aussi. C'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est vraiment là, de l'amour pour tes cellules, de l'amour pour ton corps. C'est wow, des vibrations hautement énergiques et positives. Et tu as aussi, avec le bol tibétain aussi, c'est très spécial avec le bol tibétain. Puis la voix chantante aussi, merveilleux. Et tu vois, pour les enfants aussi, tu as le conte, le bulletin de nouvelles qui vient avec, que je reçois, le personnage principal qui peut être le petit enfant qui va à l'école, le petit enfant Rico à la plage aussi. Et dans les contes, oui, il y a de l'enseignement pour l'enfant, positif pour son bien-être, pour sa sécurité aussi. Alors, c'est merveilleux. Et il y a aussi la chanson qui vient avec. Et tout ça, c'est donné. Va voir, tu vas dire, ah, profites-en. Tu as le convertisseur en euros aussi, ou la monnaie, là. Merveilleux. Et tout est sécurisé, les paiements. Alors, cet ancrage-là que tu vas créer en toi, ce nouvel ancrage-là, va t'aider à avoir des réflexes beaucoup plus que tes nouvelles habitudes s'ancrent et avoir des nouvelles connexions neuronales, donc axées sur les nouvelles habitudes que tu veux avoir et aussi avoir des réflexes, c'est-à-dire qui vont te venir plus facilement, beaucoup plus facilement. Hein? Parce que si tu es là-dedans puis que tu es vraiment déterminé, tu vas voir le changement, vraiment. Puis en coaching, tu vas voir avec moi, là, c'est le fun. Et que c'est le fun ensemble. On est axé vraiment juste sur toi, là, tu sais, là, puis, wow, là, tu sais, tout ce que tu as besoin de me partager des choses, tu me les dis. C'est un livre ouvert, tu me parles, d'accord? Et moi, je reçois et je te guide, et en même temps, je te donne aussi, je ne fais pas juste t'écouter puis faire une relation d'aide, mais je t'envoie vraiment des outils, des formulaires pour t'enrichir ton quotidien avec des sphères de vie, parce que j'en ai 3 roues, avec 13 sphères de vie chacune. Donc, 13 sphères, je veux dire chacune, dont la roue du bonheur, c'est pour les 13 sphères de vie, mais les 2 autres roues, du rayonnement et de l'épanouissement, c'est vraiment selon tout ce que tu as besoin de toucher pour que tu puisses vraiment contribuer à équilibrer davantage ta sphère du bonheur, ta roue du bonheur. Tu me suis? C'est merveilleux. Merveilleux. Viens me voir, tu vas voir, je pense. Puis en plus de ça, je te donne des produits audio de la boutique en ligne quand tu viens me voir en coaching. Donne le coup, moi, c'est ce que je te dirais. Prends ton coup de sifflet, là, puis fais ça, là. Fais-le ton coup de sifflet. Ça prend juste ça. Et ça, c'est ton départ que tu signales aujourd'hui même. Si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, c'est parce que tu as un intérêt. Et dis-toi que ce coup de sifflet-là qui te manque, permets-toi de le faire. Et dans ta vie, tu vas voir un changement, si c'est ce que tu veux, hein? Un changement positif, si c'est ce que tu veux. Et si tu le veux, moi, j'en connais pas de personnes qui n'en veulent pas. Et moi, ça va me faire vraiment plaisir de te recevoir et
Partage à tes amis si ça te tente aussi. Tu sais, dans la vie, des fois, on va dire, oh, on n'ose pas déranger, on n'ose pas envoyer telle affaire, on n'ose pas parler de ça. C'est vrai, puis tu y vas comme tu veux, ça se peut. Mais je t'avoue sincèrement que tu peux aider à contribuer à aider une autre personne aussi qui est dans le besoin, qui n'ose pas le dire. Il y a bien des personnes qui n'osent pas dire leurs problèmes, qui n'osent pas parler d'elles-mêmes. Elles gardent ça dans l'intimité et à ce moment-là, elles ne le font pas paraître. Et à un moment donné, la personne va apprendre plus tard, « Ah, mais je ne le savais pas, mais comment ça qu'elle ne me l'a pas dit? Aussi, ou ça, là, ça, là. » Donc, c'est pour ça que je t'invite à partager la vidéo. Alors, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est toi, ça te regarde. Mais moi, ce que je veux faire, par exemple, c'est parce que j'aimerais ça, parce que je veux contribuer à aider le plus de monde possible. Et puis, dans le fond, c'est toi aussi qui t'aide là-dedans quand tu viens me voir, parce que c'est toi qui va voir le changement sur toi. C'est toi qui va faire tes actions avec tes émotions que tu vas sentir plus élevées. Tes émotions. Hein? Tes émotions, là, que tu es souvent là-dedans, mais là, tu vas être plus, oui, tu vas être plus là-dedans, tu sais. Je veux dire, c'est là-dedans qu'on travaille, en tout cas. C'est ce que je veux dire. Alors, sur ça, je te salue, sylviemoisan.ca. Viens me voir, viens prendre ton rendez-vous. Si tu aimerais ça me parler un petit 15 minutes avant, parle-moi, prends ton rendez-vous de coaching, 15 minutes gratuit. Et puis, je vais te guider dans cette rencontre-là, justement. Et puis, donc, c'est un plaisir pour moi et je te souhaite vraiment plein de belles choses. Beaucoup de bonheur. OK? Alors, salut et à bientôt. Je le souhaite bientôt. Bye!